Bonjour et bienvenue sur DG School. Je suis Sophia Levin, votre professeure d'espagnol. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème des adverbes de lieu en nous focalisant sur 5 cas spécifiques. Allons-y. Le premier adverbe que nous allons étudier, c'est debajo. Debajo peut être traduit en français par dessous ou en dessous. Par exemple, los chicos se escondieron debajo de la mesa. Les enfants se sont cachés en dessous de la table. Voyons le deuxième cas. Nous avons aussi l'adverbe de lieu delante, qui peut être traduit par devant. Par exemple, j'ai un ami qui marche toujours devant. Siempre camina delante. Voyons le troisième cas. L'adverbe de lieu detrás peut être traduit par derrière. Par exemple, quand nous allons au cinéma, on s'assoit toujours derrière. Siempre nos sentamos detrás. Voyons le prochain. Encima peut être traduit en français par dessus ou en dessus. Par exemple, tengo dos chaquetas encima. J'ai 2 manteaux dessus. Mais attention, l'adverbe encima peut aussi avoir un sens figuré. Si nous regardons cette phrase, tengo hambre, tengo frío y encima llueve. J'ai faim, j'ai froid et en plus, il pleut. Donc, dans ce cas-là, encima n'est pas traduit par dessus ou au-dessus, mais par en plus. Très bien. Nous arrivons au dernier adverbe que nous allons étudier aujourd'hui. Il s'agit de enfrente, en face. Par exemple, je peux dire à mes amis te espero enfrente, je t'attends en face. Donc voici l'étude de ces 5 adverbes spécifiques de l'espagnol que vous allez sûrement trouver dans votre apprentissage. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos et les autres fiches sur la plateforme DG School et je vous dis à très bientôt. Ciao!